Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Page 2 et 3 de notre mini-album. On va y retrouver une pochette aimantée pour y glisser des photos. J'ai réalisé cette pochette de la façon suivante avec un morceau de papier de la série Design spécialité peint avec amour. Papier que j'affectionne particulièrement qui est dans le catalogue printemps-été. De 19 cm par 14 cm 25, plié à 6,8 et à 7 cm par rapport à cette partie-là. Et l'autre partie de ma pochette mesure 17 cm 5 par 13 cm. Et nous avons un pli en position paysage à 0,5, puis 1 cm, puis 1 cm 5. Ensuite à 16 cm, 16 cm 5 et 17 cm. Et en position portrait, nous avons un pli à 11 cm, 11 cm 5 et 12 cm. Ici, avec ma perforatrice de inch, j'ai réalisé une petite encoche. Et à l'intérieur, j'ai mis une rondelle que j'ai maintenu avec du double face, et par-dessus je vais coller une rondelle réalisée avec la perforatrice 1 inch 1/4 de papier murmure blanc. On va faire ça tout de suite. Ainsi, ça maintient bien ma rondelle et surtout, ça va éviter, lorsqu'on va glisser des photos à l'intérieur, que ça se raccroche dedans. Je vais placer du double face sur l'intérieur de notre dernier onglet. Mon double face est un petit peu plus large que l'onglet, mais c'est pas grave. J'enlève la pellicule et je le rabats sur lui-même. Tout ce qui dépasse, je le ramène vers l'intérieur. Et maintenant, je commence par le bas et je viens coller ma pochette comme ceci. Et ainsi, j'ai une pochette à souffler qui va me permettre de glisser des photos. Cette pochette, je viens la coller ici sur la page 3. J'avais déjà placé l'aimant. Je la colle un peu plus vers le bord extérieur que vers le bord intérieur parce que comme je n'ai pas d'épaisseur ici et que ça fait quand même quelque chose d'assez épais, il faut pouvoir laisser un peu de jeu. Et pour accrocher une photo ici, j'ai pris cette découpe du set de poinçons Framlit porte coulissante. Et je ne mets de la colle que sur une partie de ma découpe.
je fais la même chose avec la deuxième. Et je vais décorer un petit peu ces petites découpes avec ce tampon que je vais ancrer sur un morceau de papier murmure blanc avec de la Versamark. Mais je ne veux pas la couronne entière, je veux que les 3 petites fleurs. Donc pour le reste, je m'en fiche. Voilà mes fleurs, et avec la découpe, toujours du set de découpe, je vais passer ça sous ma Big Shot pour obtenir ceci que je vais venir coller. Et voilà pour ce qui concerne la page 2 et 3 de mon mini-album. Page 4 et 5, j'ai déjà préparé, toujours dans le papier de la série Design spécialité peint avec amour, plusieurs découpes. Un morceau de 14,25 par 12,25 sur lequel je suis venue coller 2 languettes de 2 cm de large et de 10 cm et demi de long. Ici, une petite languette pour que celle-ci vienne se glisser à l'intérieur. Et j'ai arrondi mes angles. Cette partie-là, je peux venir la coller sur ma page 4. J'ai découpé ensuite un autre morceau de papier de la série Design spécialité peint avec amour de 14,25 toujours de large par 12,5 cm de long. Et je suis venue avec le set de poinçons flocons virevoltants qui était au catalogue automne-hiver mais qui fait partie des prolongations. J'ai placé une bande de double face. Je viens mettre un léger filet de colle. Et je le colle exactement au-dessus de l'autre. Je ne fais pas de décalage. J'avais marqué un pli à 1 cm du bord haut. Et je procède exactement de la même façon avec un autre feuillet, toujours de 14,25 cm de long sur 10 cm et demi, sur lequel je viens faire la bordure en bas, et ici à 1 cm je viens marquer un pli. Et voilà pour ma page 4. Petite précision, j'ai sur l'ensemble des morceaux, c'est-à-dire aussi bien les languettes que les feuillets, j'ai fait tous les bords avec mon doigt de mousse et mon encre fruit des bois. Ici, je viens simplement coller une découpe comme celle-ci. J'ai placé du double face sur la partie basse et surtout je ne colle pas la partie haute puisque ça va me permettre de maintenir la photo que je glisserai à l'intérieur.